quelqu'un n'a jamais appris comment réparer les appareils électroniques, il se voit subitement, selon lui, quelque chose, on lui a dit, il faut commencer à faire ça. Quel est ce quelque chose? À quel âge? Regardez des enfants, des petits-enfants de 10 ans, de 12 ans, de 15 ans, ils fabriquent un moteur, ils fabriquent l'avion. D'où lui vient cette idée? Il y a des anges qui leur accompagnent, on les appelle les anges gardiens. Ils ont des personnes qui ont des anges gardiens, ne grandissent pas de même. Des personnes qui ont des anges gardiens ne sont pas de même. Frère, ils n'ont pas peut-être fréquenté. Ils n'ont pas peut-être été à l'école. Et ils ont fait des grandes écoles comme d'autres enfants. Mais leur manière de grandir est surnaturelle. Leur manière de prendre la croissance dans la société. En ce qui concerne peut-être l'économie, en ce qui concerne la science, en ce qui concerne la chimie, la physique. Amen. En ce qui concerne toutes les matières qu'on enseigne en école, alors que lui, ses parents n'avaient même pas l'argent pour qu'il parte à l'école. Mais il devient hyper connaissant. Il devient hyper connaissant. On ne comprend pas d'où lui vient de cette intelligence, d'où lui vient cette sagesse. On disait de Jésus, même les frères, même les cousins, même les oncles, les tantes, lorsqu'ils voyaient Jésus dans Marc chapitre 6, on pose la question, d'où lui venait cette intelligence, d'où lui venait cette sagesse. Ils n'ont pas compris. Amen. Ils n'ont pas compris que l'enfant est né surnaturellement. Et puis, ils n'ont pas également compris que l'enfant, amen, a grandi surnaturellement. Il y avait un ange. L'ange gardien va se rassurer. L'ange gardien va se rassurer que on ne t'amène pas n'importe où. L'ange gardien va se rassurer que tes parents ne te voient pas n'importe comment. L'ange gardien va se rassurer que, amen, ta société ne te voit pas n'importe comment. L'ange gardien va faire en sorte que tout ton entourage et tout ce que tu fais est surnaturel. Tout ce qui te concerne est surnaturel. Le français que tu parles, le français que tu parles, l'anglais que tu parles, le grec que tu parles, l'espagnol que tu parles est surnaturel. Tu n'as pas appris ça quelque part, mais quelque part tu commences à parler ça et puis tu enseignes même. Oh, tu n'as pas appris ça quelque part. Amen. C'est un ange gardien, c'est un ange personnel qui campe avec toi. Même dans le ministère, donc, c'est possible. Vous qui naissez dans le ministère, vous qui êtes introduit dans le ministère, Dieu peut produire un ange gardien. Dieu peut produire un ange personnel pour vous enseigner des choses personnelles. Apocalypse 22, le verset 8 à 9. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait. Au lieu d'infiltrer ou inspirer la peur dans le cœur des uns et des autres, que c'est pas, ça n'existe pas, l'ange gardien, l'ange personnel, ça n'existe pas, frère, ça existe. Alléluia, ça existe. Avec la parole de Dieu, ça existe. Amen. Et si la parole de Dieu a parlé de cela, personne n'est grand que la parole de Dieu. Amen. Et personne ne peut parler que la parole de Dieu. Alléluia. Donc nous parlons à partir de ce que la parole de Dieu dit pour aussi ôter la peur dans les cœurs des uns des autres. Alléluia. L'ange gardien ou l'ange personnel, lui, il est fait pour l'œuvre du Seigneur, qui tu es ou que tu as. Il risquera d'être adoré. Mais lui-même, le vrai ange de Dieu, ange gardien, ange personnel, te dira que je suis là pour un devoir. Je ne suis pas là pour que tu m'adores. Regardez le verset 9. Il dit, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Vous voyez ça? Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Tous ceux-là, ceux qui sont les gardiens de la parole, ont les gardiens. Les prophètes aussi ont les gardiens de Dieu, appelés les anges gardiens. Voilà Moïse qu'on va prendre, on va mettre sur l'île, au-dessus de l'île. Et l'île là était un vase de l'autel de l'idolâtrie. Le Léviathan était sur ce île. Le serpent ancien était sur cette île. Mais voilà, Moïse comprend, mais est-ce que ça s'entend, c'est ordinaire, c'est normal qu'on fabrique comme ça là un panier, on met l'enfant et puis on le met. Il y a des mamans comme ça là qui ont jeté les enfants. Elle a accouché, elle se sent incapable, ou bien elle est manipulée. Amen. Ou elle se sent déjà atrocée et frustrée par le garçon ou bien l'homme qui l'a enceinté et l'a fui, ou bien il a refusé l'enfant. La mélancolie a empoisonné le cœur du genre, même l'enfant là, elle rejette. L'enfant à la poubelle. L'enfant parle une semaine. Imaginez-vous, un enfant qui vient de naître. Une semaine, il ne meurt pas par les odeurs de la poubelle. Qu'est-ce qui protège cet enfant? Il y a un ange gardien, un ange qui veille. Il y a des gens qui ont grandi comme ça. Il y a des gens qui sont furieux. Il y a des gens qui grandissent. Ils naissent dans certaines familles. Ils ont certains caractères. Ils ont certains défauts en tant qu'enfants. Mais après un certain âge, on les enseigne. Après un certain âge, ils ne sont même pas nés de nouveau pour dire que peut-être c'est le Saint-Esprit qui est venu en eux, puis une nouvelle nature est venue. Non, ils ne sont même pas nés de nouveau. À un certain âge, ils abandonnent le caractère. Ils abandonnent le mauvais comportement. Ils abandonnent les erreurs là. Ils abandonnent les défauts. Ça quitte, ce n'est plus en eux. Alors qu'on avait passé le temps, depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, elle a dit, il faut laisser les choses. Mais à l'âge de 10 ans,
12 ans, 13 ans, l'enfant abandonne ça. Et il faut même voir, à l'âge de 12 ans, 13 ans, les parents qui l'enseignaient, les oncles et les tantes étaient même déjà fatigués. Ils ont laissé l'enfant à l'âge de 13 ans, 14 ans, avec ce caractère. L'enfant commence à vociférer un peu de partout. Mais après un certain moment, c'est pas le moyen de la grâce inconditionnelle, c'est pas le moyen de la miséricorde inconditionnelle, et par la présence des anges gardiens. Ils sont là sur la terre. Ils veillent que certaines choses n'arrivent pas à la terre.